Je bénis le Seigneur pour le prophète Landry. Le prophète Landry a été au Gabon, je l'ai reçu. Il a intervenu dans l'une de mes églises. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Vous savez, les hommes bien, on ne les trouve pas facilement. Mais lorsque Dieu te fait la grâce de découvrir quelqu'un qui est bien, il faut l'attraper. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? On acclame le Seigneur pour le prophète ici. Je bénis le Seigneur pour le service d'accueil. Vraiment, la sécurité, l'accueil, les chantes. En tout cas, tous ceux qui sont dans le service, que le Seigneur vous bénisse. Moi-même, j'ai accepté le Seigneur le 23 mars 87 et j'ai fait au moins 12 ans dans la sécurité auprès du révérend Charles Talingano, l'évangéliste. J'ai été vraiment auprès de lui dans le cadre de la sécurité. C'est une grâce. Il n'est pas bien de rester dans l'église sans rien faire. Faites quelque chose dans l'église. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tous ceux qui sont dans les services ici? Est-ce qu'on peut pousser les cris des gens? Homme de Dieu, j'ai besoin de vous pour... vous êtes un homme, vous transportez le ciel par la chanson. Et je crois, je vous en prie, vous avez une chanson que vous aimez. Je veux cette chanson-là, cette adoration-là, pour m'ouvrir le ciel. Oui. Alléluia. On va ensemble adorer le Seigneur. Ensemble, levons la main vers le Seigneur Jésus. C'est un langage que le ciel parle. C'est une chanson que les anges chantent. J'ai le privilège de me joindre à eux et de chanter Alléluia. Alléluia. Yes. C'est un langage que le ciel parle. C'est une chanson que les anges chantent. J'ai le privilège de me joindre à eux et de chanter Alléluia. 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 Chantons. Alléluia. Disons-le. Disons-le. Disons Alléluia. Alléluia. Chantons-le ensemble. Chantons Alléluia. Alléluia. Disons Alléluia, Alléluia.
Hey. Alléluia. Alléluia. Reketos kariana mama. Une dernière fois encore. Peuple de Dieu, la main levée. Alléluia. Je veux entendre le peuple de Dieu. Alléluia. Tu peux chanter avec ton cœur, s'il te plaît. Avec ton cœur. Que Dieu vienne nous toucher. Allez. Oh. Alléluia. Allez. Tout le monde avec moi. Disons allez, 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 alléluia. Sandala baba handilia Eria kabala sokarianda la baba bashaya Rindele de bere senderia da baba baba Erianda la mama sandaria da baba Elia rus karama Rindele de bere senderia da baba. Continue à acclamer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Yende kereba sandara bashara. Sondaba sekere bambara seke. Yandara baba musa yandara baba. Oui. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a des besoins. À chaque fois qu'il y a un problème, Seigneur, il y a une solution. Il y a le Dieu de la solution ce matin. Viens bénir une famille. Viens bénir un homme. Viens bénir une femme. Nous n'avons que toi, Seigneur. Dans la situation que nous traversons. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont des problèmes de santé. Que le Dieu de guérison soit dans ces lieux. Beaucoup sont rejetés de leur famille. Beaucoup ont des affaires bloquées. Que la puissance de Dieu descende dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que les enfants de l'apôtre sont ici? Est-ce que les enfants de l'apôtre sont ici? Et les enfants de l'apôtre Jean sont ici. Si tu es là, lève-toi, dis oh yes, lève-toi, dis oh yes.
Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que je peux commencer? Il faut me suivre attentivement. Nous n'aurons pas assez de temps, mais Dieu va résoudre le problème de quelqu'un ce matin. Suis-moi attentivement et sois en esprit. Sois en esprit. Ne regarde pas celui qui prêche, mais regarde la profondeur du message qui parle à ton esprit. Ce matin, je vais parler de l'origine de la puissance de Jésus. L'origine de la puissance de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église juste pour remplir une formalité, pour qu'on sache qu'ils sont venus à l'église. Non, c'est plus que ça. Je veux un bon lecteur qui va prendre Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1. Est-ce que je peux parler? Vous savez, lorsque le péché est rentré dans le monde, le ciel et la terre étaient dans le chaos. Et il y a eu un système dans le ciel qui s'est refermé. Le système s'est refermé dans le ciel. Il fallait une personne. C'est comme si on peut vous dire que ici en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de président, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus les autorités, on ne sait plus quoi faire. Imaginez le chaos. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand le péché est rentré, le chaos a saisi le monde. Et les institutions se sont fermées. Tout était dans le chaos. Les anges n'étaient plus puissants. L'armée céleste n'avait plus de puissance. Parce qu'il y avait une seule chose qui pouvait donner la puissance dans le ciel, c'est la sainteté. Et quand le péché est rentré, tout a été refermé. Il y avait le chaos. Un chaos total. Et il fallait chercher une personne qui devrait se lever pour donner, pour faire un sacrifice. Et ce sacrifice devrait sauver le monde. La puissance de Jésus-Christ ne se limite pas à la croix. La croix, c'est le plan physique. Mais c'est au-delà de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été racheté. Et la puissance de Dieu que tu transportes ce matin dans ta vie, qui t'a racheté, c'est une puissance qu'aucun homme ne pourra enlever. Aucun esprit ne pourra enlever dans ta vie. Et lorsque Dieu s'assoit, il n'avait plus personne. Il n'y avait plus de collaborateurs. Tous étaient dans le chaos. Ils se sont demandé, mais qui pourra sauver le monde? Qui pourra délivrer le monde? Quelle est la personne qui va descendre? Le monde était dans le chaos, le monde était dans la haine, le monde était dans la méchanceté, dans le mépris, dans tout ce que vous connaissez. Lorsque tu vas saisir la puissance de Jésus-Christ dans ta vie,
Il y a des choses que tu ne pourras plus réaliser dans ta vie. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas lire Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur dans Apocalypse 5 à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre était écrit et il était scellé de combien de sceaux? 7 sceaux. Vous connaissez tous le sceau, c'est le cachet. Continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il voit un ange comment? Puissant, mais qui criait d'une voix forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de Dieu va faire quelque chose dans ta vie, dans ton esprit ce matin. Continue. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et rompre le sceau? Parce que quand le péché est rentré, le livre s'est refermé. Et une fois le livre se referme, rien ne peut plus marcher. C'était le chaos total. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'était le chaos total. Les anges n'étaient plus puissants. Il n'y avait plus la puissance dans la vie des anges. Pourquoi? Parce que le livre s'était refermé à cause du péché. Et l'ange se lamentait. L'ange se lamentait. Qui est digne d'ouvrir et de rompre le sceau, d'ouvrir le livre et rompre le sceau? Quand la puissance de Dieu est dans vos vies, c'est plus que tout. Mais quand Dieu ne marche pas avec toi, c'est un désastre total. Continue. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ni le regarder, même regarder le livre, ils ne pouvaient pas, parce que le péché avait refermé la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, ce qui a été refermé dans ta vie va s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir ce qu'on a fermé dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui est capable d'ouvrir ta vie. Il est capable d'ouvrir tes entreprises, de réouvrir tes entreprises. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu dans la vie. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre. Le ciel, la terre étaient dans le chaos total. C'est comme ta vie aujourd'hui. Tu viens à l'église, tu pries, mais en réalité, tu n'es pas toi-même. Tu fais semblant. Tu n'es pas toi-même. Parce que ce qui se passe au-dedans de toi, c'est autre chose. Dieu veut que tu sois toi-même. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu veut que tu sois comment? Toi-même. Ne vis pas selon les autres. Ne vis pas selon le monde. Ne vis pas selon ce que tu vois. Vis selon l'esprit. Parce que Dieu t'a établi et il t'a donné un carnivore. Il t'a donné une façon d'être. Et c'est cette façon-là que Dieu veut que tu puisses exploiter dans ta vie. Tu as une étoile. Tu as une étoile. Et lorsque ce livre-là est bien ouvert dans ta vie, l'étoile brille. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne servons pas le Seigneur pour les hommes. Ne sers pas Dieu pour te faire voir. Sers Dieu parce que tu sais
que si tu n'es pas dans le service de Dieu, tu n'es personne, tu n'es rien du tout. En fait, ta vie, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Continue la lecture. Et je pleurais beaucoup. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne. Il n'y a pas de puissance. D'ouvrir le livre ni de le regarder. Quand le livre est fermé, il n'y a pas de puissance. Quand le livre est fermé, il n'y a pas de miracle dans votre famille. Quand le livre est fermé, il n'y a pas de voyage. Quand le livre est fermé, personne ne travaille chez vous. Quand le livre est fermé, il n'y a pas de prospérité. Il y a des esprits de non-accomplissement. Tu commences bien, mais tu termines mal. Tu aides les gens, mais on ne peut pas t'aider. Tout est fermé dans ta vie. Ça doit se réouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Ça doit se réouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout était fermé. Et les gens pleuraient. Les anges pleuraient. Les puissants anges dans le ciel pleuraient. Les 24 vieillards n'avaient plus de sens. Ils n'avaient plus l'autorité. L'autorité. Dieu doit redonner ton autorité. Il doit redonner ce que tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Puis le ventre de ta mère, Dieu t'a consacré, il t'a élevé, il t'a donné des choses. Et ces choses, tu les as perdues. Mais laisse-moi te dire, tu vas récupérer ce que le diable a volé dans ta vie. Tu vas récupérer. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui seront ceux qui vont t'acclamer demain. Ton amen est bizarre. Que ton amen dépasse celui de ton voisin. Lorsque Dieu veut bâtir ta vie, mon frère, ma soeur, laisse ta petite personnalité là. Dieu est en train de te reconstruire. Et quand il te reconstruit, non. Ne cherche pas à montrer qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dis à celui qui est à côté de toi, suis ce qui se passe là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. L'élévation ne vient pas d'un homme. L'élévation vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient du ciel. Esther était esclave. Pendant qu'elle était esclave, elle avait son père spirituel qui était son oncle Magdoché. Esther écoutait Magdoché. Il écoutait le ciel par la voix de Magdoché. Mon ami, la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. À ce prophète, vous réussirez. Votre prophète, c'est votre père spirituel. Mais lorsque le ciel est fermé dans ta vie, tu cherches les prophètes. Tu cherches plusieurs prophètes. Alors que ton prophète est là. Vous allez comprendre. Continue la lecture. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici. Voici. Alléluia. Amen. Il faut voir. Les enfants de Dieu n'ont plus la vision. Les enfants de Dieu ne voient plus. Il faut voir. Ce que toi tu vois dehors, c'est pas ce que l'Esprit veut te montrer. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut te montrer. Tu penses te marier en France, ton mariage peut-être c'est ici. Mais comme tu veux ce qui te dépasse, tu veux ta volonté. Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes. Dieu agit selon la volonté de Dieu. Tu veux aller bâtir l'entreprise aux États-Unis, Dieu te dit non, ta place pour bâtir, c'est la Côte d'Ivoire. C'est là où je dois te bénir, mais tu iras aux États-Unis. Lorsque dans ton esprit, tu connais la voix de l'esprit, tu ne vas jamais échouer. Ton amen est bizarre. Nous sommes presque à la fin pour terminer le message là. Parce que tes amens là n'amènent pas le message à avancer. Amen. Continue. Le lion de la tribu de Juda,
Il dit le lion de la tribu de Juda. le rejeton de David, Le rejeton de David. a Si vaincu. tu veux servir le Seigneur, il faut que tu sois rejeté. Le premier signe qui montre que tu es capable d'ouvrir le miracle, c'est le rejet. Un homme qu'on rejette passe par une grande école, l'école de l'humiliation. Mais tu te plains, tu veux te faire voir, tu veux montrer, tu veux te justifier. Pourquoi on te rejette? Non, c'est la voie par excellence. C'est la voie par l'élévation. Il faut qu'on te rejette. Et lorsqu'on va te rejeter, il y a des personnes qui ne doivent pas être sur ton chemin dans l'élévation. Vous savez, bien-aimés, Dieu emploie le rejet dans la vie d'une personne qui va élever pour que de mauvaises personnes ne bénéficient pas. Le rejet ne veut pas dire la séparation, la division plutôt. Dieu n'est pas le Dieu de division. Mais Dieu, notre Dieu est un Dieu de séparation. Il y a des personnes que tu dois te séparer avec elles. Ce n'est pas que tu as un problème, mais dans ta vision, dans la mission que Dieu t'a confiée, il y a des personnes qu'il faut donner l'argent en distance. Il ne faut pas les faire rapprocher de tes entreprises. Tu t'occupes d'eux en distance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, le problème avec toi, c'est que tu veux l'approbation des hommes. Tu veux que tout le monde t'acclame. Tu veux qu'on puisse reconnaître tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, si tu veux les acclamations de tout le monde, tu n'auras pas la gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de tout le monde va s'arrêter dans ton quartier. Mais celle de Dieu va t'amener de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. Parce que la puissance qui va se dégager dans ta vie, ce n'est pas seulement la puissance des impositions des mères aux malades, et malades seront guéris. Non, il y a la puissance de l'étoile. Ça veut dire que, bien aimé, même si tu n'es pas bien habillé et que tu te retrouves dans un carrefour, on est en train de chercher les gens. Tu pars juste acheter quelque chose. C'est toi qu'on va prendre pour dire normalement c'est elle qu'on doit prendre. Et tu vas commencer à dire, non, mais moi je n'étais pas dans votre programme. Et ils vont te dire, non, viens, c'est toi qui vas diriger l'entreprise là. Parce que l'étoile est sur ta vie. Et lorsque Dieu donne une étoile, lorsque Dieu élève une femme ou un homme, il y a un ange qui veille sur la personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? On dit l'ange de l'Éternel campe autour de quoi? De ceux qui les craignent et les arrache de quoi? De toutes sortes de dangers. Il y a aussi l'ange de prospérité. Le ciel n'était plus dans la prospérité. Le ciel était bloqué. Les anges étaient en pleurs. Les anges étaient comment? En pleurs. Et qui doit ouvrir le livre. Comme dans votre pays, on dit la Côte d'Ivoire est en pleurs. Il n'y a plus d'institutions. Il n'y a plus les autorités. Il n'y a plus rien. Vous voyez ce que ça fait dans le cœur? Ça fait mal. Parce que le pays, par exemple, est déjà dans le chaos. Vous savez, la présence des autorités nous évite beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a des autorités, les autorités là sont des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, priez pour vos autorités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand un pays n'a plus des autorités, c'est un pays qui s'en va tout droit dans le chaos. Et le ciel allait tout droit dans le chaos parce que le péché avait refermé ce qui donnait la gloire, le livre. Continue. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ici, il n'y avait personne qui devrait ouvrir le livre. Les 24 vieillards étaient là. Les anges, les autres anges étaient là. Les autorités étaient là. Les 7 esprits qui sont sur le trône étaient là. Les 4 êtres vivants étaient là. Le diable aussi était là. Pour voir si il y a quelqu'un qui devrait ouvrir ce livre-là. Parce qu'il était là lui-même. Lui-même, il ne pouvait pas ouvrir. Mais il disait aussi, on va voir qui a vraiment la puissance pour ouvrir. Parce qu'il connaissait ce qui s'est passé. Dans ton élévation,
l'Esprit de Dieu serait là, mais le diable aussi serait là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Le diable aussi serait là. Ce ne sont pas tes prières qui vont faire fuir Satan. Même dans des endroits où tu ne voudrais pas le voir, il serait toujours. Mais ne t'occupe pas de lui. C'est quelqu'un qui a déjà été vaincu. Quelqu'un qui est vaincu, c'est une personne qui est comme un serpent qu'on a coupé la tête. Quand on coupe le serpent la tête, quand il bouge un peu, toi tu sautes, tu fuis. Tu fuis quoi? Il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et pendant qu'ils étaient en train de chercher qui doit ouvrir le livre dans le ciel, voici un agneau, un bélier, une bête sans défense qui était sacrifiée, immolée, qui va se rapprocher du livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de nom en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. On te traite de pauvre en Côte d'Ivoire. Mais tu as quelque chose en toi. Ta présence dans la famille, c'est toi qui vas délivrer cette famille. Tu n'as pas peut-être l'argent. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture. Comme ce bélier, ce taureau. L'agneau était là. L'agneau n'avait rien. C'était une bête immolée, sacrifiée avec le sang. Parce que l'agneau revenait de la terre. Et cet agneau était Jésus. Ça revenait de la terre. Après la croix de Jésus, après sur la croix, il est monté au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Il est descendu dans les enfers sous la terre. Il est monté. Il est allé dire à son père que papa, tu m'as choisi. Voici, je fais ce que tu m'as dit. Je suis là. Je peux ouvrir le livre. On a besoin de fils comme ça. On a besoin de filles comme ça. Des personnes capables à dire à papa, papa, ne t'inquiète pas. Je suis capable de faire ce que tu veux faire. Lorsque vous êtes dans le cœur de votre Père, vous connaissez ce qu'il veut. Vous savez bien aimer, l'œuvre de Dieu est animée des angoisses, est bourrée des angoisses. Dieu n'était plus là, Dieu ne pouvait plus parler. Personne ne pouvait regarder le livre. Même regarder, personne ne pouvait regarder. Toucher, personne ne pouvait toucher. Et voici l'agneau. L'agneau qui s'approche. L'agneau qui s'approche du livre. Recommence ça. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône. Il prit le livre de comment? De la main droite. Travaille avec la main droite. Sois intègre dans toutes tes voies. Continue. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant quoi? L'agneau. L'agneau. Tenant chacun le signe qui montre que c'était lui l'élu, le vainqueur du monde. Jésus. C'est lui. Et le diable a fléchi aussi ses genoux. Et il avait compris que Jésus était le maître du ciel et de la terre. Et c'est à partir de ce moment qu'on pouvait l'appeler le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Satan sait le Dieu que tu sers. Mais toi, tu ne sais pas le Dieu que tu sers. Voici là où sort la confirmation de la puissance de Jésus. Elle ne s'est pas arrêtée seulement à la croix. Ce n'est pas seulement à la croix comme tu le vois là. Seigneur, Père, tout est comme non. Il est allé faire un travail de fond dans sa vie. Donc tu n'as plus besoin de marcher avec la haine. Si tu veux la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, chasse la haine, mon frère. Chasse le mépris, mon frère.
Parce que dans le ciel, il y avait la haine. Il y avait le mépris. Mais la haine et le mépris, le mensonge, ça ne pouvait pas ouvrir le livre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et tout ce qui était haineux avait été pris pour donner à Satan, parce que c'est lui qui est le père du mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu ne peux pas combattre tes ennemis avec la haine. Ce n'est pas une arme qui vient de Dieu. Pour combattre tes ennemis, il faut manifester l'amour. Parce que l'agneau qui s'est approché, on pouvait prendre le lion pour ouvrir le livre. On a dit non, laissez le lion. Mais prenons l'agneau. Quelque chose de sacrifié. Quelque chose de sans défense. Travaille dans ce monde comme si tu n'es pas fort. Travaille dans ce monde comme si tu ne connais rien. Travaille dans ce monde comme si tu n'as rien sur ta vie. Beaucoup de projets sont tombés dans ta vie parce que tu as commencé à expliquer les projets avant même de l'aboutissement de tous les projets. Tu parles vite. Tu parles trop vite. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'agneau ne s'est pas précipité pour montrer dans le ciel que la puissance était sur elle. Non. L'agneau ne s'est pas précipité. Ne se fait pas voir. Il ne faut pas te faire voir. Laisse-toi. Ça veut dire qu'on va te découvrir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On va te découvrir. Ne te laisse pas. Ne te fais pas voir. Ne montre pas aux gens que tu connais. Les gens vont te découvrir. L'agneau s'est approché. Comment l'agneau immolé? Le sang coule. Le sang coule. L'agneau qui était devenu un sacrifice. Comme on dit, un mouton déjà sacrifié, le mouton ne respire plus. Il n'y a plus de vie. Mais le mouton va se rapprocher du livre. Mais c'est grave. Et quand ça se rapproche du livre, le livre commence à s'ouvrir seul. C'est pour dire que pour grandir dans ce monde, l'humilité précède la gloire. Sois humble dans la vie. Si tu n'es pas humble dans ce monde, tu ne pourras jamais aller loin. Ce ne sont pas tes paroles qui vont te faire avancer. C'est ce que tu vas dégager au-dedans de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. On va terminer. Continue. Tenons chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. 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 Toutes les prières sont représentées au ciel. Aujourd'hui, ta prière peut être exaucée parce que tu as un avocat dans le ciel, qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu te mets à prier, pense tout simplement que tu as déjà été exaucé. Et tu rentres dans ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne dois plus pleurer. Ne pleure plus parce que l'agneau a pleuré sur la croix de Golgotha. L'agneau a pleuré au ciel. Ne pleure plus, mais manifeste plutôt la puissance de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir les miracles qui vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a besoin tout simplement de la foi. Lorsque tu veux monter une entreprise, monte cette entreprise avec la foi que je vais réussir. Même si le diable te montre que c'est difficile, tu dis non, l'agneau a vaincu Satan et moi je vais réussir. Ne faites jamais des choses que tout le monde fait. Fais ce que tout le monde ne fait pas. Les choses où on dit non, on ne réussit jamais dans ce secteur. C'est le secteur-là que tu dois emprunter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Ne cours pas derrière le mariage. L'homme viendra vers toi. Est-ce que vous avez vu Ruth? Ruth, la loyauté de Ruth. Elle était attachée à sa belle-mère Naomi. Est-ce que vous comprenez cela? Lisez l'histoire. Elle était attachée parce qu'elle avait vu en Naomi le leadership. Le leadership. Et elle s'est mariée à un grand type qui était puissant. Un grand type puissant. Mais elle était quoi? Étrangère. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oui. Quelle est ta présence dans cette église? Qu'est-ce que tu fais dans cette église? C'est de regarder les autres travailler? C'est de regarder les autres investir?
C'est de dire que non, cette affaire, moi je ne connais pas. Moi je n'attrape jamais le micro ici. Non, tu as un travail à faire. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui nous bénit, c'est Dieu qui bénit ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Toutes les prières que tu adresses au Seigneur sont exaucées. Continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Amen. Amen. On va chanter un cantique nouveau dans ta vie un jour. Tu es digne d'ouvrir le livre. Ça veut dire que tu serais un homme qui a la solution. On t'appellera la solution pour ton village. On t'appelle la solution pour ta famille. Mais hier, on t'appelait le maudit. Ça veut dire que rien que le nom que tu portes va influencer toute une ville. Je parle à quelqu'un. Oui, je suis un faiseur de rois. Demandez à mon frère ici. Il y a des personnes qui n'étaient rien du tout, mais qui sont devenues influentes aujourd'hui au niveau du Gabon. Et je vois la grandeur dans ces lieux. Je vois des hommes et des femmes qui vont gérer cette nation. Je les vois ici. Je les vois parmi les décideurs. Je les vois parmi les membres du gouvernement. Je les vois au Parlement. Je les vois au Sénat. Je les vois ici. Ne limite pas la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ça. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ton corps, c'est l'argent. Ton corps, là, c'est le cacao. Ton corps, là, c'est le diamant. Ton corps, là, c'est l'or. Parce que tu as été créé à base de la terre. Et la terre est sur toi. Lorsque tu diras, je veux le diamant, Seigneur, le diamant qui est à moi, le diamant viendra au nom de Jésus-Christ. Quand tu diras, je veux, Seigneur, l'argent viendra au nom de Jésus-Christ. Parce que tout a été remis. Tout a été remis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne travaille pas avec les pleurs. Les gens qui pleurnichent. Les gens qui sont là, oh, Seigneur, c'est dur, c'est dur. Non, ça c'était dans le ciel. Maintenant, tout nous a été remis. Continuons. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang, oui, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ils régneront sur la terre. Amen. Ils régneront où? Sur la terre. Non, règne d'abord sur la terre avant de dire je vais aller au ciel. Amen. Règne sur la terre. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut régner sur la terre. Tu ne connais pas bien encore tout ce qui est sur la terre. Tu dis non, je vais déjà aller au ciel. Pourquoi tu te précipites pour aller là-bas? Ne sois pas comme Lazare. Lazare, il était pauvre sur la terre. Il mangeait sous la table des rois et tous les gens. Mais quand il est mort, est-ce que je peux parler? Quand Lazare est mort, les anges l'ont dit, va dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que sur la terre, tu n'avais pas d'endroit même pour dormir. Donc va dans la maison d'Abraham, il va d'abord te garder. Les anges ont appelé Abraham pour dire Abraham, l'homme là, c'est quelqu'un que tu connais sur la terre là-bas. Il faut que tu le gardes. Comme le pasteur ici, l'homme de Dieu, votre père, il te garde, il te nourrit ici, même au ciel. Là-bas, on va lui dire, non, les gens de cette église-là, ce sont tes gens, il faut un peu les garder. Dis, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que le jour où tu meurs, tu es dans ta maison. Parce que dans le ciel, il y a des demeures. On te garde sur la terre, on va encore te garder au ciel. C'est pas normal. Lazare est allé au sein d'Abraham. Lisez la parole. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc cherche à être riche. Cherche à travailler parce que la gloire t'a été donnée. Oh non, la richesse là, c'est le diable. Qui t'a dit que la richesse c'est le diable? Au ciel là-bas, il n'y a pas de richesse. La plus grande richesse au ciel. Mais je prophétise que tu dois vivre le ciel au nom de Jésus-Christ. C'est fini la souffrance. Tu vas souffrir jusqu'à quand?
Dès ta naissance, tu as souffert. L'école, tu as souffert. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 50 ans, tu souffres toujours. 60 ans, tu souffres. Quand tu te regardes, c'est comme si Dieu n'est pas bon. Dieu est bon pour les autres, mais chez toi, Dieu n'est pas bon. Non, ça doit tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Tu vas être une bénédiction pour les nations. Non, ton amen est bizarre. Tu vas être une bénédiction pour des peuples. Tu n'auras pas travaillé dans le repli identitaire. Non, ça ce n'est pas mon peuple, ça ce n'est pas mon ethnie, non. Tu es une bénédiction pour tout le monde. Je dis à quelqu'un que tu es la bénédiction du peuple. Tu es l'enfant du peuple. Tu es l'enfant des nations. Et tes enfants seront accueillis ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Je prophétise que cette année, ce que tu as vécu en 2024, tu ne vas pas traverser avec ça en 2025. Ces choses vont rester au nom de Jésus. Le diable a fait l'erreur de me permettre de prêcher ici ce matin. Reprends ta place. Reprends ta place. Tu as une étoile. Ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas le temps. Il ne regarde pas le temps. C'est toi qui regardes le temps. Il y a un esprit qui bouffe le temps. C'est le zélek et les sauterelles. Toi, souvent, tu dis, oh non, j'ai encore le temps devant moi. J'ai encore, non, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Le zélek et les sauterelles, c'est une catégorie des démons. Ça veut dire qu'eux, ils ne viennent pas t'attaquer la nuit, ils ne viennent pas. Eux, leur rôle, c'est de te donner une sorte de fatigue pour que si tu veux, tu dois construire une entreprise aujourd'hui, tu vas renvoyer l'entreprise pour l'année prochaine. Et ils te bouffent le temps. Au moment où tu vas te lever pour dire, je veux maintenant commencer, tu n'as plus la force de faire ce que tu voulais réaliser. Que le zélek ne soit pas dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jean chapitre 1, à partir du verset 29, on va finir. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Il vit Jésus venant à lui, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que personne ne te condamne encore, mon frère. Pourquoi alors marcher avec la condamnation? Même si tu as eu à faire des choses aujourd'hui, vraiment qui sont des choses à un moment donné, tu n'arrives pas à expliquer aux gens, c'est dur dans ta vie, c'est dur dans ta vie. Va voir ton pasteur. Amen. Va voir ton pasteur. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour ça. C'est lui qui avoue cette transgression et les délaisse. Fais quoi? Obtiens miséricorde. Pourquoi la situation que tu as vécue, ce que tu as eu à faire, même si tu as tué quelqu'un, depuis des années, tu gardes ça dans ta tête. Ça veut dire que c'est cette chose qui est une porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Va confesser chez ton Père et le Père va prier pour toi et ça va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne transportez pas dans votre esprit d'autres choses. Transportez la puissance de Dieu. Transporter la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Peut-être il y a eu un message qu'un frère avait eu à donner dans l'église qui t'a attristé, qui t'a fait du mal. Mais aujourd'hui, tu gardes cette chose-là dans ton cœur pendant des années. Une église qui ne se dit pas bonjour, tu ne dis pas bonjour à ton frère, tu ne dis pas bonjour à ta soeur, les mamans ne se disent pas bonjour. Il y a des gens qu'il faut éviter. Non, vous êtes en train de bloquer vos bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. C'est-à-dire que quelqu'un te fait ce qui est mauvais, ce qui est mal.
Il faut tout simplement éviter la personne, mais bonjour, bonjour. Amen. Mais ne garde pas ce problème dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te lever dans la présence de Dieu et nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tu vas tout simplement lever tes mains. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas de quelle famille tu es. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu as une entreprise? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu n'es pas marié? Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Mais tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses reconnaître sa puissance dans ton esprit. Que quel que soit ce qui t'arrive, même si on a prié pour toi et que tu es toujours malade, sache qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. On a pris ton terrain, on a pris ta maison, on t'a chassé de ta famille. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout. C'est l'agneau qui a été immolé. Lève tes mains et je vais juste déclarer quelques paroles dans ta vie. Seigneur, ton esprit est dans cette salle. Tu m'as montré des hommes et des femmes qui vont diriger cette nation. Tu me les as montrés, Seigneur, comme des flammes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant leur départ. Le départ sur la nation. Le départ dans les institutions. Le départ dans leur famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la paix dans leur cœur. Que tout ce qui leur a mené, Seigneur, à raisonner, que tout raisonnement soit chassé de leur vie. Père, je leur recommande en tes mains que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Régner, c'est mon temps de régner. L'agneau immolé, régner, c'est mon temps de régner. Sur les démons, régner, c'est mon temps de régner. Et sur les sorciers, régner. Lève les mains pendant qu'il va prier pour nous. Sur la maladie, régner, c'est mon temps de régner. Sur les démons, régner, c'est mon temps de régner. L'agneau immolé, régner, c'est mon temps de régner. L'agneau est immolé. Maintenant, c'est mon temps de régner. L'agneau est immolé. L'agneau est immolé. L'agneau est immolé. Régner, c'est mon temps de régner. Régner, c'est mon temps de régner. C'est ton temps de régner. C'est mon temps de régner. Régner, c'est mon temps de régner. Sur la pauvreté, maintenant, c'est mon temps de régner. Yes. Sur les sorciers, maintenant, c'est mon temps de régner. Sur la maladie, maintenant, c'est le temps de régner. Yes. Et sur les démons, maintenant, c'est mon temps de régner. L'agneau est
chante. C'est mon temps de régner. Régner. C'est mon temps de régner. L'agneau est immolé. C'est mon temps de régner. L'agneau est immolé. Régner, c'est mon temps de régner. Tu vas lever les mains. Levez grandement vos mains et fermez vos yeux. Suivez ce qui va se passer. L'agneau immolé s'est rapproché du livre qui était fermé. Pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a des hommes et des femmes que Dieu m'a montrés dans cette salle. Le Seigneur me montre 25 personnes qui sont animées d'un esprit prophétique. Il y a des choses que Dieu vous montre en songe, mais qui se réalisent. Lorsque tu penses à une personne, la personne arrive vers toi. C'est un esprit prophétique. Et l'Esprit de Dieu va te prendre là où tu te trouves pour te retrouver ici. Tu es en train de tout faire ton ministère. Tu es en train de tout faire le ministère que tu as reçu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ce matin, il te dit, maintenant, viens. 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 La puissance prophétique est en train de saisir 25 personnes. Elle te dit, viens. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle te dit, viens ici à l'estrade. Viens ici. Sors de ta famille. Sors maintenant. Sors maintenant du système. Viens, viens. Avance. Avance rapidement. Avance rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le livre est ouvert. Je vois l'esprit de guérison dans la salle. Le Seigneur va t'utiliser puissamment dans la guérison. Le Seigneur est en train de consacrer tes mains. Tes mains ne seront plus tes mains. Les mains que tu as seront désormais les mains de Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce que Jacob touchait prospérait. Par la puissance de Dieu. Le Seigneur est en train de toucher les mains dans la salle. Il est en train de toucher les mains dans la salle. Et il est en train d'appeler. Allez, viens maintenant. Allez, viens maintenant. À un moment donné, tu te retrouves avec les mains qui chauffent. Il dit, viens maintenant. La puissance de Dieu va t'amener à prier pour les entreprises, à remonter les entreprises qui sont tombées. Tu vas prier pour ces entreprises et la puissance de Dieu va pouvoir agir. Va pouvoir agir. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Maintenant. Je crois. À ta puissance. À ta puissance. À ton pouvoir. À ton pouvoir. Dans le nom de Jésus. 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 Je rentre dans mon ministère. Je rentre dans mon ministère. Je rentre dans mon appel. Je rentre dans mon appel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quel que soit les obstacles de la vie. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce matin. J'allume. Le feu de la gloire. 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 Le feu. 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 Commence à prophétiser. Marato kabarada la baba sandaria. Reketos korianta la baba. C'est mon temps de régner.
c'est mon temps de régner. Le livre est ouvert, régner, c'est mon temps de régner. L'agneau immolé, régner, c'est mon temps de régner. Le livre est ouvert, régner, c'est mon temps de régner. Chantons-le s'il vous plaît. C'est mon temps de régner. Régner. C'est mon temps. de régner. Oui, l'agneau immolé. Régner. C'est mon temps de régner. Le livre est ouvert. Régner. C'est mon temps de régner. L'agneau immolé, régner, c'est mon temps de régner, sur les démons, régner, c'est mon temps de régner, sur la maladie, régner, c'est mon temps de régner. C'est mon temps de régner sur les démons. Le temps de régner est venu. Sandala brakorianda le bébé korianda malasandoriada balaskariada baba. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons l'acclamer, acclamer? Il faut acclamer plus fort que ça. Merci, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Ça mérite que tu te tiennes debout, que tu acclames le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ton acclamation est toujours faible, ça ne me convainc pas. Veuillez vous asseoir avant les offrandes. Alléluia. Je veux dire merci au prophète Lifandi, c'est ça, non? Ok, je le prononce bien. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ce matin, tu nous as parlé comme un prophète et je crois que c'est ce que tu es aussi. Amen. Alléluia. Vous savez, depuis un moment, j'enseigne sur le temps. Qui se rappelle? Sur le temps. Et vous savez, quand un homme de Dieu est conduit par Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit simplement et il nous rappelle encore un certain nombre de choses. Alléluia. Et il a, dans son enseignement, il a parlé de ne pas travailler dans le repli identitaire. Amen. Quand on parle de repli identitaire, il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront bénis qu'en Côte d'Ivoire. Dieu peut te bénir au Bénin. Dieu peut te bénir au Togo. Dieu peut te bénir au Gabon. La preuve, il est Gabonais aujourd'hui, il prêche en Côte d'Ivoire. Dieu nous a créés et c'est lui qui choisit où et quand il nous bénit. C'est un point qui m'a marqué. Il a parlé du rejet aussi, ça m'a marqué. Alléluia. Quand nous sommes rejetés, c'est parce que Dieu veut nous élever pour que la gloire revienne à lui seul. Ça mérite qu'on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Et quelqu'un qui n'est pas accepté, crois Dieu, que Dieu va te soulever quand les gens te rejettent. Dieu va t'élever là où les hommes t'ont rejeté. Alléluia. Amen. Quand il parle de repli identitaire, c'est très important. Je vois des gens que Dieu va prendre, il va bénir en France. Dieu va prendre, il va bénir au Mali. Dieu va prendre, il va bénir au Burkina. Il y a des gens qui seront une bénédiction pour d'autres peuples. Alléluia. C'est très important. Vous savez, dernièrement, au Cameroun, il y a un fait qui m'a marqué. Les maisons dans lesquelles on m'amenait pour prier, les gens acceptaient la prière. Les gens étaient bénis. Il y a une femme particulièrement qui m'a marqué parce que vous savez, au départ,
les parents d'Nzubu n'ont pas accepté vraiment leur introduction dans l'église évangélique. Vous savez, en Afrique centrale, eux, on parle des églises de réveil. C'est comme ça que vous appelez chez vous. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand je revenais, il y a une maman particulièrement, elle m'a vu, elle m'a dit, pasteur, pose ta main sur ma tête. C'est une maman. Tu sais, quand une maman comme ça te dit, elle fait ça, prends ta main dans leur accent là, prends ta main, il pose ça au centre de ma tête et prie pour moi. Et j'ai prié pour elle. J'ai compris que quelque chose s'est passé. Dieu peut te bénir en Côte d'Ivoire, il peut te bénir dans d'autres nations. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu a parlé d'un point important du temps. Ça a été le signe prophétique pour moi que Dieu est en train de nous rappeler le temps et nous parler sur le temps. Qui croit ça? Et il a parlé du Gélec, qui est cet esprit-là qui t'a lourdi. Et ça fait que tu remets à plus tard tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Et c'est devenu comme une révélation pour vous. Il y a des choses que vous attendez de Dieu. Vous attendez faire. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'est plus question de remettre à demain ou à plus tard. C'est maintenant, tout de suite et aujourd'hui qu'il faut faire ce que vous avez à faire. Qu'il a bien saisi? Que Dieu vous bénisse. Alors le Seigneur nous a parlé. Il faut racheter le temps. Plus de temps pour la récréation. C'est maintenant qu'il faut agir. Tout de suite, rapidement et maintenant. Alléluia. Qui a été béni? Acclame le Seigneur Jésus très fort parce qu'il t'a béni. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Prends une bonne offrande que tu vas apporter au Seigneur. Nous nous préparons pour nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes de charge. Groupe musical, installez-vous s'il vous plaît. Saisis ton offrande dans ta main, nous prions le Seigneur. Saint-Père, nous te bénissons pour ce que tu nous donnes, nous t'apportons ce matin. Je prie que tu agrées nos offrandes. Merci de nous bénir.